Alors, quelle est la différence entre une approche de développement personnel ou de psychologie, hein, pour s'explorer soi-même, on va dire, et l'étude de la biographie, hein, il y a bien une grande différence en fait entre les deux. Donc aujourd'hui, on voit bien que beaucoup d'êtres sont intéressés par voilà, se comprendre, se développer. Il y a beaucoup d'outils qui ont été proposés et c'est très bien. Et cette approche-là, en fait, rencontre des limites, hein, c'est-à-dire que l'approche psychologique, l'approche de développement personnel, eh bien, nous inscrit dans un mouvement de compréhension de soi issu plus particulièrement du passé. Hein. Nous sommes nés à un endroit, nous avons voilà, des conditions de naissance, voilà, et qui vont, on pourrait dire, nous déterminer. Hein. Donc ça veut dire que toutes les approches qui sont sur une approche de compréhension de soi, hein, de connaissance de soi, issue sur, eh bien voilà, j'ai fait ça dans mon passé, donc c'est pour cela qu'aujourd'hui je suis comme ci et je suis comme ça. J'ai un caractère, j'ai des conditionnements, etc. Donc à chaque étape de notre vie, hein, quand nous sommes ici par exemple, nous nous voyons à un moment de notre vie, nous avons tel âge, hein, et puis nous avons les souvenirs du passé et qui vont, on pourrait dire, former une image de soi. Et puis on va avancer dans notre vie, on va être là, et là pareil, on va avoir un passé plus important, on va se comprendre soi-même, il y aura une évolution, hein, ça ne sera pas la même compréhension de nous quand on était ici, quand on était là, puisqu'on a plus d'expérience, on a plus de maturité, etc. Et puis bien sûr, hein, à chaque étape de notre vie, à chaque instant, je pourrais dire à chaque jour presque, hein, nous sommes des êtres différents à chaque fois, mais à chaque fois que l'on se perçoit, on pourrait dire là au présent, dans notre petite bulle, on va dire. Hein. Donc on a des petites bulles régulières dans notre vie. Voilà. Et ces petites bulles, on va dire, se succèdent. Ça veut dire que nous sommes, on pourrait dire, enfermés, on va dire, dans une compréhension de nous-mêmes qui à la fois est issue du passé, mais en même temps ne fait pas de lien avec tout ça. Hein. Nous portons notre petit baluchon avec une compréhension à chaque fois renouvelée, hein, de nous-mêmes. Hein. On réactualise quand même des choses. Hein. Voilà. Donc ça, c'est l'approche, on va dire, plutôt issue d'un courant du passé, hein, qui a donné voilà, toute une compréhension de notre psychologie, de notre psyché, etc. Et aujourd'hui, nous sommes, comme je l'ai dit dans des vidéos précédentes, à une époque où nous sommes à un seuil, nous devons franchir un seuil, nous devons développer d'autres facultés et nous sommes obligés de considérer les choses d'un autre point de vue. Et l'autre point de vue donc, qui est proposé là avec cette approche de l'étude de la biographie, c'est de faire un lien avec comme support une connaissance des lois universelles qui traversent notre biographie. Donc il y a des lois universelles qui traversent notre biographie, qui sont extrêmement précises et très opérantes, et quand nous les avons, ces lois, eh bien nous les observons en fait. Donc au lieu d'observer notre vie à partir de notre petite bulle, hein, qui évolue bien sûr, mais vous voyez, à chaque fois on est un petit peu plus loin et on n'a pas la grande image de notre vie. L'étude de la biographie permet de faire ça, hein, c'est-à-dire que ça nous permet de relier les événements les uns aux autres, non seulement en faisant des liens, hein, mais il y a dans les lois quelque chose qui nous élève et qui nous fait nous comprendre à un autre niveau. Et c'est pourquoi l'étude de la biographie, en fait, nous met, on pourrait dire, en lien avec notre moi supérieur, hein, puisque c'est le moi supérieur qui a dessiné tout ce destin. Donc en faisant l'étude de la biographie, à chaque étape, nous allons établir des liens. Voilà. Beaucoup de liens en fait. Hein, et nous allons à chaque fois rencontrer dans les événements, nous allons les regarder, non pas du point de vue de notre petite bulle, on va dire de l'âme simplement, mais nous allons là comme le regarder d'en haut. Et le regardant d'en haut avec justement les fameuses lois universelles, eh bien nous allons
comprendre, commencer à dessiner, on va dire, l'être supérieur que nous sommes. C'est comme si, en faisant ce travail, nous étions en train de comprendre véritablement qui nous étions, hein, qui est cet homme, on pourrait dire cet être humain, cosmique, hein, et qui, on va dire, qui a des liens dans notre biographie, mais que nous ne voyons pas parce que nous sommes le nez dans le guidon. Hein. Chaque jour, nous avons des choses à faire, et puis heureusement, on oublie aussi ce qu'on a fait dans le passé. On n'est pas toujours en train de penser à l'avenir, on est en train de penser aux choses. Il y a des fois, on pense à notre passé, des fois, on pense à notre avenir, mais vous voyez, on est un petit peu comme réduit, on va dire. Hein. Ici, on va l'appeler finalement le jeu terrestre, hein, celui qui est aux manettes, celui qui œuvre dans sa vie. Ce jeu terrestre avance au fur et à mesure, mais il va rencontrer les lois qui sont issues, on va dire, de cet être cosmique que nous sommes en réalité. Et en faisant ce travail de biographie, eh bien, nous allons dessiner progressivement cet homme, hein, esprit, cet homme cosmique. En fait, nous sommes en train de nous comprendre, mais aussi de nous créer. Hein, donc l'étude de la biographie, c'est vraiment d'avoir cette grande image de nous-mêmes, hein, à travers l'étude de toutes ces lois, hein, qui nous traversent, et de voir qu'il y a comme le mystère qui s'inscrit là. Mais si nous regardons les événements de notre vie toujours de la même manière, en boucle, hein, quand on se raconte en général, on raconte nos souvenirs toujours un peu de la même façon. Hein. L'étude de la biographie nous permet d'avoir ce regard un petit peu plus élevé et du coup de comprendre des événements d'une autre manière. Hein, on voit qu'il y a inscrit là quelque chose, hein, qui nous a complètement échappé mais que nous avons quand même vécu. Voilà. Donc il y a aujourd'hui vraiment ces deux approches, c'est à grands traits évidemment, hein, qui sont complètement différentes et qui ne viennent pas du même endroit. Hein. Donc avec la biographie, on est vraiment à l'étude. On est à l'école plutôt, hein, du jeu supérieur. Et finalement, on pourrait dire que nous passons d'une forme de subjectivité, où nous voyons les choses de notre point de vue subjectif, hein, quand nous sommes dans nos petites bulles, à un point de vue objectif, hein, puisque de regarder notre vie comme si on regardait et finalement quelque chose comme une plante qui se déploie, on va dire tiens là il y a eu une première feuille, là une deuxième, une troisième, ah ben tiens il y a eu un bourgeon, ah ben tiens là il y a eu une fleur, ah ben ensuite il y a eu un fruit, etc. En fait on regarde notre vie comme de l'extérieur, hein, et donc ça nous aide justement à trouver l'endroit de ce jeu supérieur qui n'est pas enfermé, on pourrait dire, dans ce jeu terrestre, hein, qui vit les événements les uns à la suite des autres. Voilà. Donc c'est un regard, on va dire, qui nous permet d'objectiver, et en objectivant, eh bien, nous rentrons dans ce qu'on appelle à la fois le petit mystère de nous découvrir nous-mêmes, mais aussi le grand mystère de mais c'est quoi toutes ces lois universelles ?